Mais Jean, je suis signalé. Hein. Ralf gesehen. Hol dir jetzt deinen Preis auf gekauften Autos. Mettez les cœurs, pardon. Mettez beaucoup de cœurs. Vous m'entendez maintenant? Si vous m'entendez, dites oui. Hein. Si le son est revenu, bon, dites-moi. On me signale, Jean. Si vous m'entendez maintenant, dites-moi. Écrivez en commentaire. Bertrand ou Bertrand revient. Tout à l'heure, quand je parlais, personne ne me comprenait. J'ai dû m'appeler quelqu'un au téléphone. La personne m'a dit, on t'entend, père. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. On va écouter un peu l'étoile. L'étoile, pardon. Le pardon, l'étoile crébienne. Voilà, mettez les cœurs. Eh, bonjour mon bic. Si vous m'entendez, dites-moi si vous m'entendez. Si vous m'entendez, dites-moi vous m'entendez. Tout à l'heure, on a coupé. Ça fait 2 fois qu'on a coupé, on ne m'entendait pas. On me signalait. Tata l'étoile, pardon. Donc, tu m'as bloqué partout, tu as encore me signalé. Je ne vais pas t'insulter. Oh. Je décrypte, on a décrypté. Je ne dois rien au mentir. Hein. C'est mon avis. Avis sans insulte. Sans insulte. Ma tata l'étoile. Ma grande sœur Chou l'étoile. Ma grande sœur Chou l'étoile. Viens ici, on cause un peu. Faut débloquer ton petit frère. Ton petit frère n'est pas méchant. Qu'est-ce que ton petit frère dit de mauvais pour que tu puisses bloquer ça par Chou m'entendez? Dis-moi oui, on t'entend. Franchement. Ok, merci Nice Joël. Bonne arrivée Nice Joël. Taguez tout le monde. Taguez tout le monde. Everybody. Taguez tout le monde. Nous allons écouter l'étoile crébienne. L'étoile crébienne. Voilà. Parce que tout à l'heure, j'étais beaucoup signalé. Donc, nous allons aller pas à pas. Pas à pas avec l'étoile. On ne court pas. On va décortiquer l'étoile pas à pas. Voilà. Bizarrement, c'est quand l'étoile, pas au Cameroun, qu'elle se rend compte que le tribalisme n'existait pas. C'est quand même bizarre. Hein? Pourtant, les gens sur la toile t'ont dit que l'étoile, le fait que tu as teasé tout le temps, concernant les tribus, au Cameroun vivent leur best life. Il a fallu que tu ailles toucher du doigt pour accepter. Maintenant, tu viens jouer à la manipulation. Non, vous n'allez plus me faire plonger dans ça. C'est à cause de vous. Donc, les gens parviennent quand même à te convaincre d'être tribaliste. Non, quand même, là, tu as menti, ma grande sœur. Tu fais faux pas, ma grande sœur. Personne, nous sommes matures et vaccinés. Avant de dire n'importe quoi, c'est bien pensé, c'est bien sciencé. Moi, avant de déposer ma caméra, dis un truc sur Flo, Lolo Compressor ou n'importe qui. C'est bien réfléchi. C'est pas anodin, c'est pas la blague. C'est un avis, mais c'est un avis sincère parfois. Mais vous, quand on vous attrape, vous accusez les autres. Tu vois? Mais il a fallu que tu ailles au pays pour réaliser que non, tes propos envers les tribus, sur la toile, ça déchirait certains. Mais au Cameroun, ils buvaient les bières, ils toumaillaient bien même. Ils partaient en boîte. Si c'est en allant au Cameroun, tu as compris ça. C'est que tu es hypocrite envers toi-même. Tu vois? Oui. Si c'est en allant au Cameroun que ton cerveau s'est réveillé, tu vas demander pardon aussi à Karim. Le pardon, là, moi, je suis d'accord. Hein. Je suis personne, mais je suis d'accord avec ton pardon. Parce que on dit que l'argent est bon à tout moment, mais le pardon même libère.
la personne à qui tu as offensé. Si tu as demandé pardon, est-ce que tu reconnais quand même que tu as offensé Karim? Pourtant, auparavant, tu n'avais jamais accepté que tu avais causé du tort à Karim. Le harcèlement, c'est un tort. Moi, quand je parle avec un 2, 3, 4 jours, la personne me dit, s'il te plaît, arrête. Moi, j'arrête. Hein. Vous connaissez. Moi, j'arrête. Même si je ne t'insulte pas. Oui, j'arrête. Parce que ce que tu dis parfois à cette personne, ce n'est pas peut-être les insultes, mais ça touche la personne. Tu touches les points sensibles de cette personne. Ce n'est pas difficile. Mais toi, tu as insisté. Tu as fait 1 live, 2 lives, 3 lives, 4 lives, 5 lives sur l'histoire de Karim. C'était du harcèlement. Et encore pour une histoire de meurtre. Encore une histoire de meurtre. Donc c'était trop fort. Aujourd'hui, bizarrement, c'est quand tu arrives au pays que tu te rends compte que non. Et quand il y a le problème d'Aïcha Kamois, est-ce que tu réalises que tu vas demander pardon? Quel vice? Tu jettes encore davantage Aïcha Kamois dans le pétrin, en montrant aux yeux du monde que non, toi au moins, même comme Karim a l'argent plus que toi, tu préfères demander pardon, bah, tu as peur. Oui, oui, l'étoile, tu es forte. Chapeau. Même si vous aviez quoi à dire, parce que plus vous envenimez la chose, plus ça complique encore le problème d'Aïcha. Mais si toi tu aimes tellement Aïcha, pourquoi tu ne prends pas ton billet d'avion, tu pars au Cameroun et à Yaoundé? Jusqu'à j'ai même vu quelqu'un venir me dire que, et toi qui viens, donc tu as quitté le Cameroun sans aller voir Aïcha, vous êtes malade. J'ai mes programmes. Ouais. Je ne vais pas travailler un projet avec mon argent. Je ne suis même pas au courant de ce qui se passait sur la toile. Ce sont les abonnés qui sont venus me dire que voilà ce qui se passe sur la toile. Je dis que je ne savais même pas, j'étais en live. Vous vous souvenez, non pas? La retransmission est bonne. Si la retransmission est bonne, dites-moi. Si le son n'est pas coupé, dites-moi. On va prendre. Non, donc, Mana Sexy. Et toi, comme je vous ai dit, vous allez découvrir le projet. Je le regardais. Si la retransmission est bonne, dites-moi. Attends. Tu es tellement haineuse que même quand tu décortiques une vidéo, tu sens que tu mens. Tu continues dans ta méchanceté. Tu cherches quoi? L'amitié avec Aïcha. Tu cherches quoi? Parce que je t'ai entendu dire que comment tu peux défendre le gouvernement aujourd'hui alors que hier tu avais insulté le gouvernement. Maman a sexy. Comment tu peux être contre Muriel Blanche aujourd'hui alors que hier tu étais en train de la défendre? Coucou Adrichou, mais quand tu m'as abandonné, on ne fait pas ça. C'est pas free. Hein. C'est pas free. Tu m'as abandonné, on ne fait pas ça. Franchement, je suis fâché. Si vous m'entendez, dites-moi vous m'entendez. Hein. Peut-être le son est encore parti. Si vous m'entendez, dites-moi vous m'entendez. Vous m'entendez? Si le son est bon, dites-moi. Peut-être qu'il parle seul ici, je ne me rends pas compte. Le son est bon, la retransmission est bonne. Si le son est bon et que la retransmission est bonne, dites-le moi pour qu'on avance. Oh, peut-être c'est... D'accord, ma belle, il n'y a pas de souci. Donc vous m'entendez quand même? Ok, d'accord, c'est free, on continue. Petit piment. Tu mettais même ces photos derrière. Je te repose la même question. C'est pour te faire comprendre quoi? Aujourd'hui, le gouvernement peut avoir raison, tu lui donnes raison. Demain, le gouvernement a tort, tu lui donnes tort. Ça s'appelle être objectif. Oui, Master Oil. Tu es là, tu fous ton nez partout. Tu dis que tu décryptes en détruisant les gens. Après, tu dis que tu es une bonne personne. Tu dis que wow, les amitiés. Elle a dit que Aïcha Kamoise, c'est son amie des réseaux. Est-ce que j'ai menti? On s'est rencontrés dans la poubelle. Dans la vraie vie. Tu n'es pas dans les réseaux. Pourquoi vous aimez faire semblant? Bonjour, Chilotagne. Tu crois que dans la vraie vie, je n'ai pas mes amis à moi qu'on se connaît depuis? Ou dans la vraie vie, elle n'a pas ses amis à elle? Tu crois que sur les réseaux, les gens se font confiance à 100%? Non. Il y a des gens qui ont l'affinité, ils s'entendent. Ce sont des amis d'occasion. Donc, je n'ai rien dit de méchant. Je dis, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont tes amis de la vraie vie, avec que tu partages tout. Donc, il faut que je vienne dire ce que toi, tu veux entendre, parce que tu es qui? Parce que tu es qui? Tu trouves que ce que j'ai dit est mauvais parce que ton cerveau est dépourvu de sagesse. Tu n'as rien compris. Ah, ça. Je suis en train de dire que même si on devait dire quelque chose à Muriel, il fallait qu'on attende que Aïcha sorte d'abord. Même si vous aviez quoi à dire, parce que plus vous envenimez. L'étoile, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois la décision que tu avais prise face à la compression. Moi, j'avais salué que si, peu importe la situation, peu importe le problème que tu avais avec compresseur, tu ne viendras plus jamais montrer, reprocher compresseur à Mondo Vision.
C'est pas parce que c'est ta soeur. Ça peut être ton côté humain qui te demande de faire ça. Et c'est normal. Je suis d'accord avec toi. Attends. Plus, ça complique encore le problème d'Aïcha. Mais si toi, tu aimes tellement Aïcha, pourquoi tu ne prends pas ton billet d'avion, tu pars au Cameroun? Voilà, et c'est normal. Mais, on dit, ma copine. Voilà, c'est bon, n'est-ce pas? Ok, d'accord. On dit ma copine, mon amie, celle-là même qui m'a fait entrer dans les produits cosmétiques. Ce sont tes dits, hein? Ce sont les dits de personne l'étoile, bizarrement. C'est toi qui l'as si bien dit. Et là où tu t'es couché là, le lit dont je vous présente là, c'est chez Aïcha Kamoise. Elle a reçu l'étoile caribéenne chez elle. Ne peut faire entrer chez toi qu'une personne à qui tu as totalement confiance. Et je pense qu'ici, Aïcha Kamoise a eu confiance à cette fille. Malgré les bêtises d'Aïcha Kamoise, je suis ici pour blanchir Aïcha. Hein. Je veux dire tout simplement que Aïcha elle-même, elle n'est pas doucement. Mais elle a son couloir que nous connaissons. C'est le gossip des stars camerounais au Cameroun. Elle ne s'occupe pas trop d'une bracata. Elle n'est pas tout dans le bracata. Son Congossa est élevé. Vous voyez un peu. Politique, elle ne se mêle pas trop de la politique. Mais l'étoile caribéenne sur cette photo dont je vois ici, c'était une amitié pour moi sincère. Dès lors que quelqu'un te ouvre ses portes, en tant que blogueur sur le méta, tout en sachant la réputation de certains blogueurs et blogueuses sur le méta, quand tu fais entrer quelqu'un chez toi, le lendemain, on vient exposer une partie de chez toi, tu as oublié de balayer, que tu es sale. Bizarrement, l'étoile n'est pas comme ça. Lui, je n'ai jamais vu ça. Peut-être des bouches parfois, elle peut dire oui, tel a fait ci, tel a fait ça. Mais c'est le clash. C'est une clasheuse d'ailleurs. Mais le seul fait que Aïcha Kamoise t'a fait venir chez elle pour que vous parliez de business, c'est une considération. C'est une considération. Est-ce que tu as pensé à ce moment? Non, tu n'as pas pensé. Tu n'as pas pensé à ça. Tu te justifies beaucoup par rapport à la sortie de maman à la sexe parce que tu sais que tu as quelque part, derrière ton pardon, c'est ton pardon un peu vicieux. Tu vois un peu? Ton pardon est un peu vicieux. Même si ton pardon pour moi c'est louable. Mais pour une copine, pour une personne qui t'a aidé à entrer dans le cosmétique, à changer ton logo, qui est Aïcha, tu devais y penser quand même. Tu n'as pas clashé Aïcha, hein? Mais ton message pour Aïcha, ou bien aux supporters d'Aïcha. D'ailleurs, c'est ce que moi je dis tout le temps, que vous qui soutenez Aïcha en insultant le couple bien nous là, vous ne l'aidez pas. Mais je pense que toi, tu peux prendre du recul. Parce que Aïcha, elle va écouter toutes tes sorties. C'est qui elle va écouter. À la partie où tu donnes des conseils, sachant qu'elle est dans le pétrin. Les conseils d'ailleurs que moi je prendrais, hein. Mais est-ce que le timing est bon? Non. Le timing n'est pas bon. Tu peux bien en vouloir au moment de la sexe parce qu'elle-même, elle parle parfois, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Elle se mélange beaucoup. Elle ne sait pas qu'elle se condamne. Elle pense qu'elle fuit les problèmes. Maman, elle aime les problèmes. Hein. Je dis que je vais décrypter sa vidéo aussi normalement. Elle aime les problèmes, hein. Mais elle ne se rend pas compte. Parce qu'elle a fait beaucoup de déclarations vis-à-vis de l'étoile caribéenne. Tu vois un peu, elle a fait beaucoup de déclarations. Si l'étoile veut porter plainte, elle aura raison. Tu aurais dû appliquer les conseils qui donnent la baronne Mirador et tout le reste, tous ceux-là qui soutiennent Aïcha. D'attendre que les choses se tassent d'abord pour donner leur avis, pour sortir les anciens dossiers. Parce qu'en sortant les anciens dossiers, ça ne fait que gonfler le cours de Mbienou. Et il a son argent. Il peut encore mettre 1 milliard sur cette affaire pour en enfermer Aïcha, même seulement pour 3 mois, pour servir des leçons. Mais vicieuse que tu es, tu as quand même déposé ta caméra, montré à Karim, tu es la plus gentille et la plus reconnaissante de la vie. Pour le mal que tu lui as fait, tu viens demander pardon. Dans les problèmes d'Aïcha, pour jeter Aïcha à la verdict populaire, ce vicieux, on va te le dire. On s'en fout de ton pardon. Moi, ton pardon, je comprends. Bonjour, Sissi. Tu te libères. Mais ton pardon, il est vicieux quand il s'agit du problème d'Aïcha. C'est quand tu retournes au pays que tu réalises que les Camerounais sont vivants ensemble. Mais sur le méta, tout le monde est tribaliste. Quelqu'un donne son avis sur toi que non, la personne ne t'aime pas parce que tu n'es pas de son village. Tu vois les conséquences de la starmania que vous cherchez les vues. Pour que tu recrées une nouvelle page ici, il a fallu que tu insultes tout le monde. Jusqu'à moi, tu m'as aussi insulté. Tu m'as traité de tout et de rien. J'ai bu de l'eau sur cette tranquille. J'ai dit, ok. Elle cherchait ses vues aussi comme tout le monde. Parce que tu as parlé de moi, Oshiga, Flore, non pas de Flore, Lolo, Rêve Mbiaye,
Tu as parlé de des pastos. Tu as parlé de tout le monde. Tu cherchais tu voulais refaire ta page. Tu as passé des années ici. 1 an, 2 ans, on a dit demande pardon à Karimo pour le harcèlement que tu l'as fait subir. Tu as dit jamais, je n'ai jamais rien fait. Tu as dit je n'ai jamais rien fait. Mais dès que tu as atterri au pays, bam! Quand tes abonnés t'ont rapporté la situation d'Aïcha, tu pouvais attendre, avoir les tenants, connaître le fond du sujet avant de donner ton avis. Mais tu as quand même donné ton avis, connaissant la posture d'Aïcha Kamoise. Et plus tu vois qu'on ne doit pas se questionner sur ta sortie, on va se questionner. Le timing n'était pas bon, on doit te le dire. C'est pas faux. Le timing n'était pas bon. Dans cette vidéo que tu reproches à maman la sexe, là, c'est que tu reproches à maman la sexe, c'est ce que tu fais déjà. Hein. Et tu fais ça tout le temps. Tu joues la victime de toi, Crébienne. Tu joues à la victime. Sur cette photo, on voit 2 copines qui se respectent. Je ne sais pas où vous étiez ou à l'hôtel, je ne sais pas d'où. Mais peu importe où vous étiez, c'était dans une maison. On sent qu'il y avait de l'amour dans l'air. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Je n'ai jamais vu Aïcha déposer sa caméra. Quand tu es dans les problèmes sur Meta, donner son avis sur toi. Jamais Aïcha n'a fait ça. Même survoler, ne parle même pas. Pourtant, en sachant, ça peut donner les vues. Hein. Ça peut rapporter des vues à Aïcha. Mais Aïcha n'a jamais fait ça. Elle évite, au-delà de la personne qu'elle est. Mais c'est une personne que, quand tu es son ami, elle t'évite. Elle avait toujours dit, Flore, Lolo, Compressor, ce sont mes grandes, ce sont mes tatas, ce sont mes mamans. Je ne donnerai jamais mon avis sur leur sujet. Elle évite. Même quand elle donne, il y a le respect qu'il y a dedans. Même si elle fait son Congo, ça. Donc, elle dit que mes gens, ce sont je côtoie les gros stars, les stars du pays là. Et bien, les TikTokers, elle a toujours dit, elle assume. Mais toi, au premier regard, tu viens donner tes conseils en demandant pardon dans son problème, en montrant aux yeux des Camerounais que non. Au-delà du harcèlement que tu as fait à Karim Mengwe, tu demandais quand même pardon. Comme si tu faisais pitié à Karim Mengwe. Tu demandes parce que tu as offensé Karim Mengwe. Ce n'est pas un débat, tu l'as offensé. Tu l'as offensé, l'étoile. Quand on te disait ça, tu penses qu'on blaguait. Elle pouvait se killer à cause de ce que tu disais. Devant 5 000, 7 000 personnes, tu disais des choses non fondées. C'est ton imagination qui t'a poussé à dire ça. On t'en voulait parce que c'était ton avis. Mais si tu sais ce qu'elle a subi, pas tes lives, tu ne connais pas ça. Bonjour à Tangana. Tu ne connais pas ça. Tu vois. Donc tu es en train de reprocher des choses à maman la sexy. Mais tu fais la même chose. Hein? De qui c'est morton? Juste j'ai même vu quelqu'un venir me dire que, et toi qui viens, donc tu as quitté le Cameroun sans aller voir Aïcha, vous êtes mal. Le son est bon, le son est bon. J'ai mes programmes. Je pars travailler un projet avec mon agent. Je ne suis même pas au courant de ce qui se passait sur la toile. Ce sont les abonnés qui sont venus me dire que voilà ce qui se passe sur la toile. Je dis que, je ne savais même pas, j'étais en live. Vous vous souvenez, non, parce que je ne regardais pas la toile. Je vous ai dit que je dépensais tellement en connexion que j'ai dit que pardon, je dépose. On m'a envoyé acheter un truc, si c'est 50 000, j'ai acheté, que ça donne la connexion. Je ne veux pas seulement parler des compagnies déjà. J'ai dépensé 50 000 le truc là, ça n'a pas marché. Si c'est le modem ou si c'est la connexion. Donc maintenant, j'étais obligé d'acheter les cartes 5 000 qu'on recharge. À cause de ça, j'ai préféré me concentrer sur ce que je suis venu faire. Mais je suis dépassée fois grâce au monde. Le jour où j'apprends que Aïcha est en cellule, ce n'est pas vous qui m'aviez dit ça ici. Vous êtes à qui? Vous n'étiez pas en live avec moi, les étoiles. Si bien que j'ai vite fait. Mais j'ai même beaucoup temporisé saveur tropicale. C'est ça, si vous partez même remarquer, justement parce que c'est Aïcha, j'étais obligé même de serrer. Pour lui faire passer le message, je ne savais pas comment tordre. Mais vous voulez même que les gens vivent comment sur la toile. Comme c'est elle, j'étais obligé de tordre, tourner, prendre les raccourcis. Si c'était une autre personne, je ne vous mens pas, je n'avais pas fait ça comme ça. J'ai tourné. L'étoile laisse, tu n'as rien tourné. C'est vicieux. Tu n'as rien tourné, il faut laisser. Oui. Tu veux te faire passer pour la bonne personne. Oui, on connaît. Donc arrête de dire que tu as tourné. Quand tu réalises que tu es en train de tourner, tu ne donnes pas ton avis. Tu attends que les choses se calment d'abord, tu donnes ton avis. Laisse que tu racontes là-dedans. Laisse ton vice là. Parce que déjà son téléphone ne passe pas.
Moi, je lui ai laissé un message que fais comme ci, fais comme ça. Est-ce qu'on est obligé de tout vous dire? Quand tu viens dans le live, c'est-à-dire les gens de la toile, c'est comme s'ils sont trop parfaits. Comme si toi, tu dois parler, ça doit être pam, 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 pam. Mais vous n'êtes pas les êtres humains. Merci là-bas, mon bébé. Vous n'êtes pas les êtres humains. Pam, 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 pam. Quelqu'un vient raconter sa chose. Vous savez ce que j'ai vécu là-bas au Cameroun? Tu as vécu quoi, mamie, ça? Qui me pousse à venir dire à ma soeur que mieux tu sors dans ça. Va chercher tes enfants, va chercher. Il y a des choses qui se passent au Cameroun. Vous me dites que oh, je suis venu demander à présenter les excuses à Karim Mongwe parce que j'ai peur de la plainte. Karim Mongwe ne m'a porté aucune plainte. Encore mieux. Allez lui demander. Je n'ai aucune plainte de Karim Mongwe. J'étais au Cameroun. Et c'était donc le pardon de quoi que tu demandais? Tu vois que tu te contredis, non? Donc, comme il fallait, parce que quand on dit j'assume, on assume ce qu'on dit. L'Étoile chrétienne a toujours dit, je n'ai jamais insulté cette femme, je n'ai jamais accusé cette femme de killameuses. Mais bizarrement, tu demandais pardon. Dans le problème d'Aïcha, vous prenez l'équipe pour des fous même, l'Étoile. Tu demandes donc pardon, pourquoi? Reste sur ta posture. Tu ne dis plus rien sur le dossier, mais tu restes sur ta posture. Je ne dis plus rien. Parce que à cette époque, Karim Mongwe pouvait se killam, vu l'acharnement qu'il y avait derrière elle. Oui, vu l'acharnement. Tu t'es acharné sur son dossier. Si aujourd'hui c'est un peu calme, c'est parce que il y a eu des solutions par rapport à ça. Il y a eu des blogueurs comme Ahmed Kamer qui l'ont soutenu pour lui dire non, tu m'étais, tu n'es pas seul. Et j'avais apprécié juste d'Ahmed Kamer à l'époque là. Donc ce que tu racontes là maintenant, le pardon là, personne n'est jaloux de ton pardon. Hein. Personne n'est jaloux. Le pardon déjà c'est pour toi-même. Ne fais pas quand tu demandais pardon à Karim Mongwe, tu avais pitié de Karim. Tu as pitié d'elle. Tu n'as pas pitié d'elle. C'est là où on voit le vice dans ce que tu fais, en fait. Tu n'as pas pitié de Karim Mongwe. Donc ne viens pas jeter aux yeux des gens que non, j'ai demandé pardon. Parce que j'ai réalisé que ce que je disais était tellement blessant. C'est quand même aujourd'hui que tu te rends compte. C'est quand même aujourd'hui que tu te rends compte que tu vas demander pardon. Dans le problème d'Aïcha. Rappelez-moi si le son est bon. Le son est bon. Parce que moi, je ne sais pas si je m'entends. Je n'ai aucune plainte à Interpol. Coucou, je vous dis ça. Aucune. D'accord? Justement, si j'avais même une plainte de Karim Mongwe, je n'aurais jamais présenté mes excuses à Karim Mongwe dans le live que j'ai. Le son est bon, dites-moi pardon. J'aurais d'abord géré ma plainte. Karim ne m'a déposé aucune plainte. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous écoutez les lives sans comprendre. One Love a sa plainte parce que lorsqu'il parlait du dossier de Karim Mongwe, il a dit avec sa bouche que Karim a killam Sami. Monsieur Michel Bientom a fait la même chose quand il parlait. Ils n'ont pas dit peut-être que non. Ils ont dit ça de leur bouche. Sauf que moi, l'Étoile chrétienne, quand je faisais mes lives, j'ai toujours dit que je ne dis pas qu'elle a killam Sami. Parce que déjà, je n'ai pas les preuves. Mais je demande qu'on cherche la vérité. Allez écouter toutes mes vidéos. D'accord? Donc vous ne pouvez pas venir me dire que moi, j'ai harcelé Karim en disant qu'elle a killam Sami. Ça n'existe pas. Ce qui fait que pour me porter plainte en disant en prenant pour excuse que j'ai dit qu'elle a killam Sami, ça ne pouvait pas prendre. Il n'y avait aucun endroit où je disais ça. Et maintenant, pour votre gouverne, Karim Mongwe allait demander à Porcam. Elle n'a pas prévu me porter plainte. De source sûre. D'accord. C'est même ça qui fait que quand je me rappelle de tout ce que j'ai eu sur la toile, et la façon dont la famille de Sami s'est comportée à la fin, que je vous dis que j'ai eu les remords. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez? Vous voyez? Donc, elle a eu les remords par pitié, en fait. Donc, franchement, elle a eu les remords. L'Étoile, non, tu es forte, mamie. Chapeau. Parce que pour vous, attendez, on bloque aussi, celui-ci me dit que je manque. Viens donc m'arrêter. Pour vous là, il faut demander pardon uniquement quand on est dans les problèmes. Moi, je ne suis pas comme vous. Jusqu'à venir me critiquer qu'elle a demandé pardon à Karim. Je demande aujourd'hui, demain, après-demain. Oui. Parce que je ne suis pas enquêtrice. Je ne suis pas de la police. On est venu nous donner, à nous tous, les éléments. En nous disant ça. On a eu pitié. Le père de chez Chelsea va prendre la vidéo. Tu viens, je te mets en grand, tu nous fais écouter. Va prendre.
Faut pas être dans le suivisme moutonnier. Va prendre la vidéo, je dis que Karim Mongo a tué Samy. Je nous fais écouter nous tous. Après tu finis, je t'envoie un Orange Money de 1000 €. Si tu nous fais écouter la vidéo là. Va prendre. Donc, maman la sexy. Tu dis que je suis fâchée de Lolita parce que je n'ai pas l'exclusivité. Même dire exclusivité, ça tu n'arrives pas à dire. Mais c'est toi qui veux utiliser un gros mot. Tu dis que je voulais l'exclusivité sur le dossier d'Aïcha. C'est pour ça que j'en veux à Lolita. Maman la sexy. J'avais 10 jours seulement au Cameroun. Je te réponds. Quand le dossier d'Aïcha vient dans mes oreilles, c'est en direct. Parce que je ne faisais pas les lives. Et mes étoiles, comme je vous ai dit, vous allez découvrir le projet. Je ne regardais même pas les lives. C'est quand je rentrais vers 22 h que j'essayais un peu de regarder le diapac sur la toile. Mais la connexion même dérange. On te croit. Tu dis que je voulais l'exclusivité. Comment même en ayant l'exclusivité du dossier de Aïcha, je devais gérer ça au Cameroun? Comment? Si je voulais l'exclusivité, je prenais le bus, je partais en cellule. Mais même le temps même de prendre le bus pour aller voir certaines personnes à Yaoundé, je n'ai pas eu le temps. Petit piment chaud. Faut pas confondre ta vie avec celle des autres. On ne fait pas le buzz avec tout. Je ne sais pas ce que l'exclusivité là m'aurait rapporté. Jusqu'à dire que je suis jalouse parce que actuellement c'est d'Aïcha qu'on parle. Elle a pris le pouvoir. Si c'est comme ça que tu aimerais que tes enfants prennent le pouvoir en étant dans les problèmes, moi je ne me souhaite pas ça à moi. Si pour vous c'est le buzz, pour ces enfants ce n'est pas le buzz. Elle n'a pas besoin de pouvoir parce qu'elle est déjà connue. Peut-être toi tu es encore dans le niveau où on ne te connaît pas. C'est seulement au niveau des couloirs du Congo, ça sur la toile qu'on te connaît. Mais elle est au niveau que même au sommet de l'État on la connaît. Moi l'étoile chrétienne, tout le gouvernement me connaît. Je n'ai pas besoin des faux buzz qui peuvent détruire ma vie pour exister. Tu as compris avec? Non, tu as besoin, il faut laisser. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as quand même... tu as décidé quand même de laisser ça, tu penses que tu as... Non, tu as laissé. C'est pourquoi elle demande pardon, je pense pour... Oui, c'est pour le harcèlement qu'elle demande pardon. Hello Eden, c'est pour le harcèlement qu'elle demande pardon. C'est ça. Jusqu'à dire que je suis jalouse. Parce qu'on ne fait que parler d'Aïcha Kamwas. Non, quand même, jalouse. C'est aujourd'hui qu'on parlait d'Aïcha. J'ai eu une semaine ici où partout sur Internet on parlait de moi. Tu crois que ça me faisait plaisir? Voilà. Mais quand on parle de moi en bien, ça me fait plaisir. Effectivement. Mais les gens étaient contents que je sois star. Moi, je ne suis pas star comme ça, j'aime pas. Et c'est pareil, je pense pour elle pareillement. Elle n'a pas besoin de ça. Maman, si tu sais ce que c'est qu'avoir un commerce en France. Tu sais ce que c'est que payer ses factures que le propriétaire attend pour ses locaux tous les mois. Son loyer. Tu sais combien coûte un loyer pour faire le commerce en France? Présumons que ce soit seulement 500, à partir de 500 dans certaines villes en montant. D'accord. Tu sais qu'il faut débourser ça, non? L'électricité, l'eau, tu sais ça. Les charges patronales, tu sais ça, non? Là où Aïcha est là-bas, pendant que tu te vantes du buzz pour te faire voir, c'est toi qui vas payer les charges de son local. Ces enfants sont censés reprendre l'école dans certaines zones, je crois que c'est cette semaine. Dans notre zone, c'est la semaine prochaine. C'est toi qui vas les amener à l'école. Parce que tu dis que Aïcha a pris le pouvoir, Aïcha fort. Aïcha n'a pas pris le pouvoir aujourd'hui. Aïcha est blogueuse connue depuis des années. Il n'y a plus de pouvoir à prendre. À un moment donné, la Scamania ne dit plus rien. Ce que les gens cherchent, c'est l'argent. Tu ne peux pas comprendre ça parce que tu viens de commencer. C'est le début où tu as besoin qu'on te connaisse. Après, tu as... C'est l'argent. Comme tu avais cherché ton argent avec le nom de Karimo. Aujourd'hui, comme les choses sont un peu calmées, tu demandes pardon. Pourtant, tu as ton argent dans ton compte bancaire. Tu avais gagné. L'étoile, tu es forte. Hein? L'étoile chrétienne. Tu as besoin de gagner ton argent. Parce que les réseaux sociaux africains sont d'abord ingrats. Dans le sens où tu commences à on te connaît. Si tu ne maximises pas ta présence sur les réseaux sociaux, on va t'oublier. Vite fait. Alors tu dois récupérer ton jet. Tu finis, tu pars. Mais l'histoire retient que c'est toi. À quel moment tu penses que je peux être jalouse de ça? C'est encore ton niveau. Maman ne te connaît pas. On te connaît dans le Congo, ça sur TikTok. Tu n'impactes personne. Ah, ça, ta référence, c'est 5 h du matin, Congo, ça dans les vies des gens. Maman. Mais ça, c'est... Une mère d'enfant. Non. Et pour montrer que... Non. Was, wenn der versprochene Strandblick
événementiel. Attendez, juste fini, c'est la pub, c'est la pub. Jetzt neu. Actimel pur. Ohne Zuckerzusatz, ohne Zusätze. Volle Unterstützung fürs Immunsystem. Et toi qui viens dire qu'elle a cherché son argent. Alors tu dois récupérer ton jet. Tu finis, tu parles, mais l'histoire retient que c'est toi. Quel argent? Ah, l'étoile. Ah. Ton niveau, maman ne te connaît pas. On te connaît dans le Congo, ça sur TikTok. Ouais. Tu n'impactes personne. Ta référence... On va te décrypter l'étoile. Il faut insister sur la partie là. Et voilà. C'est toi qui vas payer les charges de son local. Voilà. Écoutez bien, hein. Écoutez. Ces enfants sont censés reprendre l'école dans certaines zones, je crois que c'est cette semaine. Dans notre zone, c'est la semaine prochaine. Écoutez. C'est toi qui vas les amener à l'école. Non, tu as raison là-bas. Parce que tu dis qu'Aïcha a pris le pouvoir, Aïcha fort. Aïcha n'a pas pris le pouvoir aujourd'hui. Aïcha est blogueuse connue depuis des années. Oui. Il n'y a plus de pouvoir à prendre. À un moment même, la Scamania ne dit plus rien. Ce que les gens cherchent, c'est l'argent. Tu ne peux pas comprendre ça parce que tu viens de commencer. C'est le début où tu as besoin qu'on te connaisse. Après, tu as besoin de gagner ton argent. Ouais. Parce que les réseaux sociaux africains sont d'abord ingrats. Dans le sens où tu commences on te connaît. Si tu ne maximises pas ta présence sur les réseaux sociaux, on va t'oublier. Écoutez bien, écoutez. Alors tu dois récupérer ton jet. Tu finis, tu parles, mais l'histoire retient que c'est toi. Vous avez compris? Donc l'histoire retient que tu avais blessé carrément. Mais bizarrement, aujourd'hui, tu penses que l'histoire oublie ce que tu as fait. Jamais. Carrément, tu as cette pardonné. Mais elle ne peut pas oublier. Donc, un tout petit geste d'erreur comme ça, elle va t'abattre. Elle te guette dans son viseur. Ça, moi, je te le dis, je ne te mens pas. Parce qu'à cette époque, ce que tu as fait, gagnant ton argent, comme tu as dit, mais tu reposes sa maman la sexy, pourtant tu as gagné ton argent derrière l'histoire de Karimo. Tu as reconnu ça, tu as dit que l'argent que tu as gagné sur cette affaire ne pouvait même pas t'ouvrir un projet. Mais néanmoins, tu as gagné de l'argent. Il faut insister sur cette partie-ci. Tu viens reconnaître à Mondo Vision que tu as gagné de l'argent sous les pleurs des gens. Tu viens demander pardon aujourd'hui. Mais l'histoire retient que l'étoile chrétienne avait blessé Karimo. En gagnant de l'argent sur son nom. Et tu dis, maman, la celle-ci reçoit des cadeaux. Qu'elle reçoit des cadeaux sous le nom des gens. Pourtant, toi, tu as fait ça hier. Aujourd'hui, tu te rends compte que non, c'est mal, c'est mauvais. Tu fais des reproches à Sexy Love. Que d'ailleurs, c'est vrai, c'est comme maman Sexy Love fait. Quand elle reçoit des cadeaux, elle amplifie. Elle change radicalement. Tu vois? Tu as fini de gagner ton argent, fini de jeter. Karimo l'avait dit populaire. Tu as fui. Qu'elle se démerde. Mais bizarrement, aujourd'hui, comme Aïcha a des problèmes, dans l'histoire d'Aïcha, tu demandes pardon. J'aurais voulu que tu arrives au pays, au 237. Tu lances un live spécial pardon à Karimo. Du moins, à tous ceux-là que tu as offensés qui vivent au pays. Je dois comprendre que... Non, je ne peux pas juger quand même ton degré de sincérité. Ça, je te le dis. Je ne peux pas juger ça. Que tu étais sincère ou pas. Moi, c'est mon avis que je donne. Et dans mon avis, il y a un peu... Dans mon avis que je donne sur ce que tu as dit, il y a un peu du vice sur ce que tu as dit. J'aurais voulu, moi, que tu lances un live spécial. Pardon à Karimo pour tout ce que j'ai pu dire sur cette femme. Pour tout le harcèlement que j'ai fait subir à cette femme. Pour moi, le pardon, là, je pouvais comprendre. Mais là, on vient t'annoncer quand même que ta copine est dans le pétrin. Tu lui donnes des conseils, tu prends note, mais tu ne peux pas fouiller réellement ce qui s'est passé. Mais tu donnes quand même ton avis. C'est pas vicieux, ça. Tu prends un qui pour les bêtes. Tu suis l'histoire, tu suis tout. La connexion est chère au pays, mais tu es au courant de tout. Laisse ce que tu racontes là, l'étoile. Tu es au courant de tout ce qui s'est passé. Ne prends pas les gens pour des fous. On connaît. Parfois, Flore ou Lolo composeur, parfois, ils me disent non, moi je suis plus sur les réseaux depuis. Hein. Elles sont au courant de tout. Hein. Elles voient tout ce qui se passe. Elles ne louent rien. Flore ne loue rien. Hein. Lolo ne loue rien. Hein. Elles sont aux aguets. Elles regardent tout ce qui se passe. C'est le cas de l'étoile caribéenne. Un grand buzz comme ça. L'étoile caribéenne n'est pas au courant, même sans connexion au pays. Même au fin fond des villages aujourd'hui. Les grands-mères sont au courant de certaines choses qui se passent dans le Congo, ça. Oui, la connexion est chère, certes, mais beaucoup écoutent ce qui se passe. Oui,
Beaucoup écoutent ce qui se passe. Qui est-ce qui m'appelle à l'heure ici, mon frère? Naou, qui est ici? On va te déranger. Je suis ton gars. C'est mon collègue. Elle est au courant de tout. Elle dit non, mes abonnés sont arrivés. Ce sont eux qui m'ont dit que Aïcha est dans le pétrin. Et tu as donné ton avis directement. Tu as commencé à donner des conseils à Aïcha directement. Sans connaître réellement ce qui s'est passé. J'aurais voulu que tu dises que non, dès qu'on m'a dit ça, j'ai coupé le live. Je suis allé écouter ce qui s'est passé. Avant de venir donner des conseils à Aïcha. Même donner des conseils là, c'était vicieux. Et le timing n'est pas bon. Ce n'est même pas un débat. Le timing n'est pas bon, madame. Oui. Le pardon, on peut attendre. Aussi sincère que tu es, tu peux attendre. En sachant que ta copine n'a jamais donné son avis sur une histoire te concernant. On a vu ici avec Papa Poulet. Papa Poulet t'a mélangé. T'as mélangé. Mais Aïcha n'a jamais osé déposer sa caméra donner son avis sur toi. Parce qu'elle sous-entend que non, c'est ma copine. S'il y a des trucs à lui dire, j'irai en eBay. Et Aïcha, c'est une personne qui fonctionne tellement, elle est tellement, c'est vrai qu'elle aime le Congo, ça, elle aussi, c'est qu'elle l'aimait, c'est une personne qui en amitié, elle peut être loyale. Oui, elle peut être loyale. Mais toi, non, tu ne perds pas le nom. Tu viens donner les conseils à ta soeur et à ceux qui soutiennent Aïcha, à Mondo Vision. Tu devais te taire. Nous, comme ça, on s'en fout. On ne connaît pas Aïcha. Mais toi, néanmoins, tu connais Aïcha dans la vraie vie. Vous avez parlé de business. Tu vois un peu. Donc, le vice avec lequel tu as voulu passer le message était trop fort. Le pardon, c'est pour toi. Ne fais pas comme si quand tu déposais ta caméra pour demander pardon à Karim ou tu faisais pitié aux Camerounais. Non, franchement, j'ai eu pitié d'elle avant de demander pardon. Hein, mamie? Non. Jamais. Comme cela ne suffisait pas. Tu parles de sœurs. C'est parce que maman, c'est ta sœur. Tu veux toujours les tendances du tribalisme. Mais comme tu es allé au pays, tu as vu que les Camerounais, c'est Maplo, c'est Mougou, boivent le vin ensemble. Tu es venu changer de bouche. Que le tribalisme est là. Ça ne se passe que sur la toile. Hein. Au pays, il y a le vivre ensemble. Donc il a fallu que tu ailles au pays pour savoir qu'on vit ensemble. Bizarre quand même, hein? Quand même. Venez juger ton ami à Mondo Vision en passant ton message de pardon. Non, les Camerounais sur le métal sont trop haineux. Non, au pays, c'est le vivre ensemble. Tu ne nous rappelles pas, ça on le sait. Et les instigateurs de cette haine là, des tribus là, c'est toi. Tu en fais partie. Tu en fais partie. Les Élysées battantes, les Ndolé Miando, les Roberto Ngangoum, les Betty Lokami, les tribalistes notoires. Oui, le voilà, sont eux là. Tu penses qu'est-ce qu'on a à foutre de ton pardon? Ta copine, la personne qui t'a fait découvrir le cosmétique, c'est Aïcha Kamoise. Elle t'a montré son couloir. Peut-être, certes, tu étais dans le cosmétique, mais Aïcha t'a ouvert les yeux en ce qui concerne le business. Mais toi, tu attends quand Aïcha est à terre. Parce qu'Aïcha est à terre. Hein. Ne laissez pas les mingli gens qui... La baronne la faute de la baronne de Suisse, là. Elle dépose sa caméra au lieu de gérer ses comptes aujourd'hui avec les gens. Elle prend Aïcha et met devant. Que si vous ne libérez pas Aïcha, vous allez sentir. Elle est en train de noyer Aïcha. Ne laisse pas ces gens-là nous distraire. Hein. Laissez les conneries là. Autant que la baronne, ce que tu reproches à la baronne, c'est ce que tu as fait. La baronne et toi, vous êtes méchants. Vous deux, baronne et toi, vous êtes méchants. Mais je vous jure qu'Aïcha va sortir. Par hypocrisie. Elle va dire merci pour le soutien. Mais au fond d'elle, elle connaît qui vous êtes. Vous avez voulu noyer Aïcha Kamoise. Et vous continuez de le faire. À venir vous justifier sur des sujets à 2 balles. La baronne est dessus de toi. Vous êtes des grosses tribalistes.
C'est quand vous arrivez au pays que vous réalisez que les gens vivent bien. Les gens vivent ensemble. Tu voyais un peu. C'est au pays que ton cerveau se réveille, que les Camerounais s'aiment, que je suis aimé par les Camerounais. Mais sur le méta, quand on te disait, tu ne croyais pas. Ton côté tribal avait tellement pris le dessus, tu ne te rendais plus compte de ce que tu faisais. Tu viens donner des conseils à ta copine à Monde Vision et tu te réjouis en donnant les conseils, en reprochant des choses aux gens que toi-même tu fais déjà. Tu te plains de quoi? Pourquoi tu te plains de maman la sexy? Maman la sexy, oui, bête qu'elle est, elle croit que tout est bon à décrypter. Elle ne se rend pas compte. Et elle fait rire quand on envoie les cadeaux. Elle met ses verres là. Elle sourit. Mais j'ai dit, il n'y a qu'une plainte pour réveiller tout le monde. Hein. Parce que même pour dire des choses, on dit avec beaucoup de retenue. Même nous dans le noir. Moi, prends tout l'exemple sur moi. Moi, m'étant dans le noir, j'ai mes limites. Quand je sens qu'ici là, c'est fort, je traverse comme le tarsi-plein. On ne parle pas de tout. Mais tu dis que je ne suis pas dans les bad buzz de toi qui viennent. Tu parles de tout. C'est parce qu'on t'a piqué fort en 2026 là. L'histoire d'Ahmed Kamer, ça t'a secoué. Tu as compris ça dans tes neurones. Voilà pourquoi tu as pris la résolution de ne plus rien dire. Parce que c'est trop fort que toi. Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu? Il a fallu l'électrochoc d'Ahmed Kamer. Il t'a diffamé. Pourtant, tu l'as soutenu en rabaissant et en mentant sur Oshiga. Tu pensais que ça devait être favorable pour toi. Il s'est retourné contre toi à cause de quoi? À cause de l'argent de Ivana. Tu vois ce que ça fait? Tu vois ce que ça fait? Donc aujourd'hui, on réalise que toi, pour comprendre des choses, il faut que tu ailles au pays. Le tribalisme a pris le dessus. J'espère bien que tu vas changer. Tu n'as plus parler des tribus sur le méta, tout en sachant qu'au pays, les gens vivaient bien. Parce que tu parles encore de ça, parce que tu n'as pas compris la leçon. Donc continue dans ta même lancée. Mais venir de les conseils à sa copine qu'elle est dans le pétrin, c'est méchant. La baronne dessus et toi, vous êtes des sorcières. Non, pas des sorcières. Vous êtes des tribalistes et méchantes. Oui. Oui, c'est méchant. Donc on a des comptes à régler avec les gens. On attend d'abord sa personne sort d'une situation grave. Et puis on donne son avis en toute liberté. En reprochant des choses à cette personne. Oui, tu peux attendre qu'Aïcha sorte de la cellule. D'où elle est. Le pétrin dans lequel elle est. Et après tu déposes ta caméra. Tu dis ma copine Aïcha vient, il va te parler. Tu parles à cœur ouvert. On va comprendre que non, elle est hors d'état de nuit. Peut-être elle est en France. Tu peux te permettre. Mais tu n'as pas attendu ça. Tu as voulu montrer aux yeux des Camerounais que non, tu fais passer pour la plus bonne personne de la terre. Non. Aïcha, il faut reconnaître que tu es dans le pétrin. Demande pardon. Oui, c'est que nous tous nous avons voulu. Qu'elle demande pardon, elle sort de là. Parce qu'il faut faire la cellule pour comprendre. Moi, j'ai fait une semaine en cellule. Je connais ce que c'est que la cellule. Aïcha, quand elle va sortir, même si elle va faire le gros dos, les choses vont changer seul. Quand tu sors de là, on te dit pas. Il y a la prison et la cellule. Quand tu sors de là, on ne te dit pas de changer. Tu changes seul. Tu vois les choses autrement. Oui, elle va changer. Degré ou de force. Oui. Degré de force, Aïcha va changer. Elle va modérer sa façon de faire. Oui, elle va modérer. Elle va modérer. Donc l'étoile, ne vient pas aujourd'hui jouer à la Sainte-Nito. Je fais comme si toi, ton pardon là, tu avais pitié des Camerounais, tu avais pitié des fans de Karimo. Tu avais pitié des Karimo pour lui demander pardon. Moi, particulièrement, je n'ai rien à cirer. Hein. C'est ton pardon. Si tu sens que si tu es sincère, tant mieux. Mais je ne peux pas juger ta sincérité. Mais laisse-moi te dire que l'histoire-ci montre réellement tes limites quand même. Ça montre que toi, tu es prêt à tout pour te faire voir. Même si tu ne cherches pas les vues, tu es la star, d'après toi. Mais ta starmania est trop vicieux. Il y a trop de vices dans ta starmania. Tes sorties sont toujours un genre. Aïcha n'a jamais déposé sa caméra. Hein. Fait des sorties sur toi quand tu as des problèmes. Tu as des problèmes, ça n'est pas pour tout le monde. Toute la toile était contre toi. Dis toute la toile, on t'a mélangé ici. On t'a mélangé ici, là. Aïcha n'a pas déposé sa caméra, même pour t'apporter son soutien. Non, je pense que peut-être t'as inhibé. Et c'est comme ça qu'un ami doit réagir. Donc ton racontage, t'es justifié à deux, tu as fuck up, reconnais-le. À quel moment tu penses que je peux être jalouse de ça? C'est encore ton niveau, maman ne te connaît pas. On te connaît dans le Congo, ça sur TikTok. Tu n'impactes personne. Ta référence, c'est 5 h du matin, Congo, ça dans les vies des gens. Une mère d'enfant. 5 h du matin, quand tes collègues sont en train d'aller déposer leurs enfants à l'école, nettoyer leur maison, faire le ménage, aller au travail, ton travail à toi, c'est d'attendre que l'étoile chrétienne finisse de parler pour avoir du contenu.
aus, als Wilkinson référence, c'est 5 h du matin qu'on ressent dans les vies des gens. Une mère d'enfant. 5 h du matin, quand tes collègues sont en train d'aller déposer leurs enfants à l'école, nettoyer leur maison, faire le ménage, aller au travail, ton travail à toi, c'est d'attendre que l'étoile chrétienne finisse de parler pour avoir du contenu. Que Muriel Blanche crée un conflit pour venir t'imposer. Ton travail à toi, c'est de cogner les têtes et de recevoir les cadeaux. Encore aujourd'hui, tu parlais de moi, tu avais les cadeaux, tu étais contente. Tu jettes une compatriote à la vindicte populaire parce que tu veux la baleine. Maman, elle sait si je t'achète les baleines là fois 10, fois 100, sans besoin d'un homme. D'accord. Donc quand tu veux venir me traiter de mauvaise personne, mets-toi devant une glace. Mets-toi devant une glace. Parce que la blogueuse la plus conne sur la toile, c'est toi. Et le pire, c'est que tu as les gens qui t'encouragent dans ça. Parce que même quand tu veux décrypter, il faut avoir les limites. Parce que tu peux penser quelque chose, mais la personne qui a fait la vidéo, ce n'était pas ça. Ton esprit peut te dire que c'est ce que tu as compris là qui est ça, mais tu te trompes. Et tu contribues à te faire haïr dans les cœurs. Ah oui, peut-être ça ne te dit rien aujourd'hui, mais moi, les toi qui viens, je te dis que ça va te nuire. Ouais. Et ça va te pourrir parce que c'est de l'argent mal acquis. Tu mets des objectifs pour gagner de l'argent derrière d'autres blogueurs. Et après, tu es content, c'est de l'argent mal acquis. Je vous ai entendu dire que j'ai ouvert ma boutique avec l'argent du dossier de Samy. Va demander à ta soeur Aïcha, parce qu'apparemment c'est ta soeur, au point de me dire comment parler. D'où vient mon argent? Parce que mon argent à moi est traçable. C'est sorti d'un compte qui n'a rien à voir avec vos conneries que vous racontez là. Donc mon argent à moi, c'est l'argent de la soeur du front de ma famille qui a ouvert ma boutique. Ce n'est pas l'argent du sang de Samy. L'argent du sang de Samy n'a même pas atteint ce que moi j'ai fait dans mes cosmétiques. Petit piment chaud. Donc quand vous parlez, allez demander. Je sais que la haine pour vous là, c'est comme aller à l'école. Attendez un peu. C'est-à-dire c'est très naturel. Oh, une mauvaise copine. Oh, elle a dit qu'Aïcha c'est son amie des réseaux. Aïcha ici là avait fait un post où elle a dit que voilà c'est un vrai ami. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Quand nous on apprend ça et que nous aussi on considère que c'est comme ça, parce que tel que ton ami te prend, tu le prends comme ça. Mais tu l'aimes, tu le respectes. Vous venez pleurer, pourquoi? C'est quand ça sort de la bouche de toi qui vient, c'est quoi le problème? Parce que c'est moi. Que c'est un problème. C'est mauvais d'avoir les amis des réseaux sociaux. C'est mauvais. Après quand je dis c'est ma personne, même Maestro c'est ma personne, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Donc tu me dis que toutes les personnes que tu appelles tes personnes sur la toile, là, tu les portes à cœur à 100%. Une bande de petites hypocrites comme ça là. C'est moi, c'est ma vérité là qui vous dérange. Quelle vérité? Tu m'as vu là déposer en quoi? Dis que si tu Aïcha, si je te dis que je te compare à moi et je te rabaisse toi, est-ce que ça va te faire plaisir? C'est pour qu'elle prenne conscience. De quoi? Mais elle a dit, Seigneur. Conscience de quoi? Elle est dans quelle situation pour, pour prendre conscience? Mais l'étoile, vous êtes sûr que l'étoile, ça va bien? Écoutez ce qu'elle dit, hein? Elle dit que si elle dit ça, c'est pour qu'Aïcha prenne conscience. Donc, toi là, tu veux venir réveiller la conscience d'Aïcha. Hein, mamie? Bravo. Ok, Nelson Mandela du Cameroun. Parce que moi, quand on me parlait dans le dossier de Samy, que Étoile, si on vient t'accuser comme tu fais là, tu défends un dossier 7. Mais est-ce que tu as tous les preuves? Est-ce que tu vas aimer? J'étais aussi King Kong. Je crois aussi que la personne qui parlait aussi me voulait du mal. C'est une façon de... parce que Aïcha sait comprendre. Petit piment chaud. Pour que là où elle est, qu'elle va écouter, que ça fasse un flashback dans sa tête. Et qu'elle se dise que mieux je m'arrête ici. Tu comprends quoi de la communication? Tu comprends quoi de la communication? Tu as fait quelle école? Tu travailles où? Tu gagnes ta vie comment? Tu conseilles qui? Tu conseilles qui? C'est toujours comme ça que tu as passé ta vie à décortiquer mes vidéos. Quand ton dossier arrivait avec Muriel Blanche, je t'ai récupéré une fois, tu allais pleurer. Tu as oublié de dire aux gens que non, c'est son riz couché. Je l'ai récupéré ici plusieurs fois. Tu aimes trop Aïcha. Tu connais les enfants d'Aïcha. Tu sais ce que le petit Kenan, le petit Kaidoudou peuvent ressentir actuellement. Toi, ce qui t'intéresse, c'est venir chercher l'argent. Je me demande si tu as même le temps de laver tes parties intimes à 5 heures. Quand tu te réveilles soi-disant pour décortiquer les vies des gens. Jusqu'à elle est fière de dire que je vous ai dit que mon meilleur travail, c'est le Congo, ça. La saleté, la honte des Bamileke.
Quand les jeans femmes banniquées se lèvent à 5 h du matin au Cameroun, elles vont déjà faire les ongles dans les marchés, nettoyer les pieds des gens. La sale chose est sur les réseaux sociaux en train de piller les vies des gens. Mais... Et demain, elle va accuser les sorciers quand sa vie va rater. Elle a joué. Pindonia maniaca. Tes égales femmes au Cameroun, je les ai vues en train de se battre pour s'en sortir le matin au Cameroun. Tes égales femmes sont assises au marché Mbopi. Elles ont appris chacune un métier et c'est comme ça qu'elles gagnent leur vie dignement. Ouais. Tes égales femmes. Petit piment Toi, chaud. Dieu t'a donné la chance de venir en Europe. Ton seul travail, c'est le commérage. Le cognage des vies des têtes. Le cognage des vies des gens. C'est ça ton travail. Une fille comme toi est montée sur ton panel, te dit que dépose mon nom. C'est sur moi que tu es venu te muscler. Quand tu te regardes, tu me regardes. Tu me peux. Tu me peux. Tu vas dire quoi? Et chacun va faire que ça va me faire quelque chose. Ce qui est certain, c'est que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sait pourquoi l'étoile chrétienne a dit que fais comme ça. Dieu le sait. Parce que le Cameroun n'est pas facile. Toi, tu vas venir te comparer à moi, jusqu'à me traiter de jalouse. Tu connais l'impact que j'ai dans mon pays. Toi, tu connais. Tu peux avoir l'impact l'un jour. Tu connais l'impact que j'ai auprès des jeunes dans mon pays. Tu as quel impact? Le commérage. Tu renies qui sur tes panels les gens qui s'ennuient en Europe. Maman la sexy, maman la Congo ça. Tu renies qui? Observe ta page. Quand on dit qu'on décortique, tu peux décortiquer ce que la personne a dit. Mais quand tu ajoutes, ce n'est plus le décortiquage. C'est salir l'image de quelqu'un. C'est mentir sur la personne. Parce que tu n'es pas sûr que ce que tu décortiques là, c'est vraiment ce que la personne pensait. Parce que même quand tu décortiques, même tu n'as même pas compris ce que j'ai dit. Tu es incapable de comprendre. Donc au lieu de t'occuper de ma vie là, occupe-toi de ta vie merdique. Moi et toi, je ne pouvais pas venir en Europe et avoir pour métier le commérage. Petit piment chaud. Quand moi je suis venu en Europe, je me suis d'abord concentré sur moi-même, sur mes ambitions. J'ai d'abord essayé de prévoir, de cimenter ma vie, cimenter mon avenir, cimenter mes enfants. Si je meurs aujourd'hui, on m'a dit que voilà ce que l'étoile chrétienne a fait son peu. Tu as fait quoi? Je refuse qu'on dise à la jeunesse que je me levais à 5 h pour écouter les lives de Maman la Sexy, savoir où elle a fauté, écouter les lives de Porcam, savoir où elle a fauté, écouter les lives des gens. Ce n'est pas un métier. Merci là-bas mon bébé. Ce n'est pas un métier, tu as un sale métier, tu as une sale vie. Et tu penses qu'on ne te parle pas parce qu'on a peur de toi. Donc aujourd'hui là, je t'ai nourri. Parce que 5 minutes j'étais dans ton live, on t'a donné la baleine à mon nom. Petite sotte. Tu connais ce que c'est l'amitié? L'amitié, ce n'est pas de tout applaudir. L'amitié, c'est aussi de pouvoir dire à son ami que ici, ce n'est pas bon. C'est une zone de turbulence. Quitte. La fille, non, l'étoile. Parfois, tu arranges, parfois, tu fais bien, après, tu gâtes. Franchement, ta sortie, c'était pas nécessaire quand même. C'était pas nécessaire, franchement. Tu n'aimes pas Aïcha. On le sait déjà. Mais venir encore faire ce que tu as fait là. C'était encore un couteau à double tranchant. Tu aiguises ton couteau. Tu vois bien ce qui va se passer avant de venir. C'est comme maman a dit. Certes, elle n'a pas utilisé les mots qu'il faut pour le dire. Mais ce qu'elle a dit est vrai. C'est pas faux. Mon ami, quand je t'estime déjà, je ne me permettrai jamais de déposer ma caméra et te reprocher à mon deux visions. On peut se dire des choses un peu mais superficielles, là, mais entrant au fond d'un problème qui me concerne directement. Je ne le ferai pas. Parce que c'est quand Aïcha est dans le pétrole, tu trouves que tu peux lui donner des conseils pour qu'elle sorte de là. Pourtant, tu sais qu'elle est retenue en justice par les policiers. C'est pas comme si elle était allée en vacances, arrivée là-bas, elle a eu un problème. Pour sortir de là, il faut seulement qu'on lui parle ou bien... Non. Elle est dans les vrais problèmes à l'heure-ci là. Elle est il y a une semaine, hein, ça fait presque une semaine qu'elle doit être là-bas. En cellule. Et tu viens me donner des conseils. Tu tapes ta poitrine. Tu te plains de maman la sexy qui demande les cadeaux avec ton nom. Pourtant, toi, tu as fait la même chose avec Karimo. Tu étais monétisé. Tu t'en vantais. On se rappelle encore. Les vidéos vont sortir, t'inquiète. Tu as vu comment on reçoit les vidéos d'Aïcha, non? Où elle traite des gens de où elle fait des déclarations sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle subit. Voilà pourquoi on dit Aïcha, c'est un bon cobaye pour servir des leçons les gens comme toi. Oui. J'aurais voulu que Karimo te poursuive un peu. Tu as compris quand même beaucoup de choses. Tu as quand même réduit ta façon de faire ton blog. C'est une bonne chose. C'est-à-dire, même après la collection d'Aïcha, tu vas encore améliorer ton blog.
Et là, c'est normal, c'est clair. Ça ne doit plus se répéter. Vous finissez à pas comprendre. Arrête de dire que ma copine. Arrête de dire ma copine. Parce que Aïcha n'est pas ta copine. On ne traite pas les copines comme ça. On ne traite pas les copines comme ça. Les mêmes déclarations que tu as tenues quand il s'agissait des compresseurs. Tu as dit, compresseur, je ne viendrai plus jamais ici te faire des reproches. Si j'ai des reproches à te faire, je le ferai en inbox. Je pense que pour une copine, c'est pareil. Pour une copine, c'est pareil. Bah oui, pour une copine, bonjour Florence. Pour une copine, c'est pareil. Je ne trouve pas l'utilité de venir là faire comme si tu adores, tu aimes trop Aïcha. On donne des conseils. Non, tu ne l'aimes pas. C'est que la baronne fait, maman la sexy fait, c'est ce que toi tu as fait hier, avant-hier. Hier, c'est pas ça, hier ou avant-hier. Tu as reproduit la même chose. Donc tu ne dois te plaindre de personne. Tu ne dois en vouloir à personne. C'est ce que toi tu fais déjà. Ton retour au pays et ton retour en France, tu nous ramènes. Tu nous fais croire qu'au pays, les gens vivaient bien. Ce n'est pas à toi de le dire, hein. On le savait déjà. Mais sauf que tu as voulu faire croire aux gens qu'au pays, ça ne se passe pas bien, qu'il y a trop de tribalistes. Sur Meta. Et certains Camerounais sont tribalistes. Mais c'est quand tu es au pays, la honte t'a pris. Tu es rentré et dire non. La haine que vous faites sur le Meta, au pays, ce n'est pas ça. C'est toi qui as honte, ce n'est pas nous. Hein. Parce que jusqu'à la terre finisse, la tribaliste, c'est toi. Ceux qui osent toujours diviser les gens, c'est toi. Et tu as fait, on a vu. Avec le cas de Berka Tobi. Mais tu es arrivé au pays, tu as vu le contraire. La honte t'a pris, tu es venu dire non. Les Camerounais aiment le vivre ensemble. Tu fais ça à qui? Tu fais ça à qui, mon frère? On sait comment ça se passe, hein? Ah ben oui, on sait comment ça se passe. Elle a dit l'ami de Facebook. Maman. Hey. Aïcha, c'est l'ami de Facebook aujourd'hui. Maman, moi j'ai compris ça, j'étais glacé. Mon ami de Facebook. Mettez voilà sur le même lit avec Aïcha. Vous avez dormi ensemble. On dirait les coépouses. Ou les amoureux. Tu vas là coucher avec elle. Mais tu dis mon ami de Facebook. Quand ça t'arrange que c'est ma copine. Yeah. Et parfois honte. Non. L'amitié, c'est aussi le pouvoir dire à son ami que ici, là, la partie que tu as dit, si arrange, ça va t'aider pour la suite. Et moi-même, Aïcha m'a déjà fait ça en live. J'ai pas trouvé ça méchant. Au contraire, j'ai trouvé ça vrai, sincère. Parce que derrière, m'avait déjà dit que le couloir politique, mais ici, là-bas, midi 250. Moi-même, ce que j'ai dit, je lui ai déjà dit derrière. Mais plus que ça derrière, mais devant les gens, je ne peux pas entrer dans le vif du contenu de ce que j'ai dit. Mais tu prends le peu là pour venir me jeter le discrédit. Tu es qui? Tu es né. Avant toi, beaucoup ont fait. Et beaucoup font encore. Je suis toujours debout, merci Astre. Petit piment. J'ai toujours dit que cette fille est hypocrite. Tu ne viens pas me mettre en prison. J'ai toujours dit que toi qui viens là, c'est un serpent. Tu ne viens pas cogner ma tête. Tu es sûr que depuis qu'elle est en prison, tu as déjà mis tes genoux à terre pour qu'elle s'en sorte. La nuit est venue, tu as mis tes genoux. Moi, la nuit est venue. C'est mon ami des réseaux. Mais la nuit est venue, j'ai dit que Seigneur, je remets ta fille entre tes mains. Je sais que ce qu'on fait n'est pas bien, mais s'il te plaît, pense à ses enfants. Toi, je ne suis pas sûre que tu as pensé à ça. Qui était là? Donc je suis mauvaise devant vous, mais devant mon Dieu, je suis bonne. Quel Dieu? Parce que j'ai pensé à lui faire une petite prière. Pardon, quel Dieu, pardon. Mais votre Dieu, il est comment? Pourquoi on disait Dieu quand ça vous arrange? Il est comment votre Dieu là? C'est quoi le Dieu? Vous priez quand ça vous arrange. Franchement, c'était incroyable. Hein. C'est que j'ai insulté les chrétiens tous les jours. C'est que je m'en vais à l'église comme ça. Là. Tu fais l'erreur, je te baffe. Parce que les chrétiens sont des hypocrites. Vous appelez le nom de Dieu quand ça vous arrange. Je vous jure. Hein. Et toi, chrétien, tu es une hypocrite. Le nom de Dieu dans sa bouche quand il insulte les gens. Tu n'es même pas honte de prononcer le nom de ton Dieu que tu loues en insultant les gens. Et tu vas dire, tu crois en Dieu. Franchement, vous qui croyez en Dieu là, que Dieu vous garde.
Que votre Dieu là vous La garde. situation se décante pour apaiser les cœurs. Donc c'est plus important que toutes les vidéos que tu es en train de multiplier là. Tu as compris avec quoi? Ah oui, parce que quand moi je dors, j'ai ma petite Bible à côté. Peut-être que comme moi je suis cash, je vous ai dit, moi je vis en France, ça sort comme ça sort. Et encore mon petit côté camerounais prend le dessus où j'arrange même. Pas petit, laisse. Je suis pas... Pas petit. Ton côté camerounais. C'est bon, tu étais française, tu es française sur papier, tu es camerounaise. Arrêtez de vous donner un genre. Parlez du sujet. Le contexte est différent, les toi qui viennent. Il ne faut pas comparer. Ce que tu fais est vicieux. Ma camarade, mon ami, dans la vraie vie. Il n'y a pas si longtemps, Aïcha hier était ta copine dans la vraie vie. Mais aujourd'hui, c'est ton ami de Facebook. C'est comme Lolo avait dit à Oshiga que tu es artiste Facebook. Ça fait mal à Oshiga. Tu penses qu'Aïcha va comprendre ça? Elle peut encore tenter de te considérer. Qu'elle soit seulement sage. Moi, elle ne demande pas que je se sépare de toi. Qu'elle soit seulement sage. Que dorénavant, avant de dire n'importe quoi, qu'elle réfléchisse 3 fois avant de parler. Voilà. Tu as trop fait semblant. Je pourrais venir faire semblant comme si je ne trouvais pas qu'Aïcha est un peu tombée. Ça ne va pas me mettre à l'aise. J'aurais l'impression que je suis en train de cacher quelque chose. Parce que j'ai réécouté la vidéo. Si c'est mon entreprise, si Aïcha travaille pour Orange, elle dit que Kribicler a envoyé les blogueurs qui ne sont pas à la hauteur. Orange est bon, ça ne va pas me plaire. C'est ce que Muriel a reproché à Aïcha. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Elle a raison. Écoutez. Je serais hypocrite d'aller dire ça derrière et de venir devant les gens et de dire que non, Muriel Blanchini. Écoutez la fille là. Je n'ai pas écouté la partie c'est. Attends, leur amitié était basée sur quoi, mes gens? Dites-moi. C'était quoi leur amitié? Parce que l'étoile s'est vantée avec leur amitié là quand ça l'arrangeait. Mais expliquez-moi, c'était quoi le fond de leur amitié? C'était business qui les réunissait? C'était quoi d'autre en fait? Hein? Franchement. Aïcha, tu as touché le fond, hein? Va, t'es vrai, va ton ami là. Non, Aïcha Ninini, c'est ça l'hypocrisie. Petit piment chaud. Mais ce que je pense derrière, c'est ce que je vous dis. Oui. Je peux venir faire semblant pour qu'on dise, toi tu es une très bonne copine, moi. Merci là-bas, prudence. Je vous ai dit que je ne suis plus au niveau des jugements des hommes. Si j'étais encore en train de gérer ce que les hommes pensent de moi, je n'allais jamais craquer en direct. Je n'allais jamais présenter les excuses à Karine Mongwe. Parce que j'ai pas mal de personnes qui me suivent, qui détestent Karine. Présenter les excuses à Karine Mongwe, c'est perdre ses abonnés là parce que les gens sont bipolaires. Ils pensent que leurs ennemis doivent être forcément tes ennemis à 100%. Mais je n'ai pas regardé. Et toi, si tu te permets de dire ça, de demander pardon, parce que tu... Non, mais c'est dangereux ça. Le pardon, tu ne dois même pas faire allusion à ça. On s'en fout les abonnés. Le pardon, c'est pour toi, c'est pas pour les abonnés. Tu t'en fous des abonnés que tu détestes. Quand tu rappelles aux gens que non, j'ai plein d'abonnés qui détestent Karine Mongwe. Ah, la fille, hein, et toi qui es dangereuse, hein. Tu rappelles aux gens que tu as des abonnés. Donc tu as construit ton ami avec les ennemis de Karine Mongwe. Et tu t'en vantais. Et tu demandes pardon bizarrement. Donc tu défies les ennemis de Karine Mongwe. Hein? Ah oui. Tu as bien. Attends, vous allez écouter ce qu'elle a dit. Si j'étais encore en train de gérer ce que les hommes pensent de moi, je n'allais jamais craquer en direct. Je n'allais jamais présenter les excuses à Karine Mongwe. Parce que j'ai pas mal de personnes qui me suivent, qui détestent Karine. Vous comprenez? Présenter les excuses à... Vous comprenez? Elle a pas mal de personnes qui détestent Karine. Pour moi, hein, au lieu de demander pardon à Karine Mongwe, tu continues à rester sur ta posture que tu n'avais rien fait. Oui, mieux. Mieux, tu restes tranquille. Donc, tous tes followers sont les ennemis de Karine Mongwe. Tu as les followers toxiques qui détestent Karine. Tu as compris que lors du problème, Samy, ce sont tes followers. Tu as fait tes followers. Ce sont les ennemis de Karine Mongwe. Les gens qui te suivent sont les ennemis de Karine Mongwe. Tu viens de l'avouer. Que plein de mes followers sont les ennemis de Karine Mongwe. Et tu t'en vantes et tu dis ça à haute voix. Ah, nous sommes dans quoi même? Nous sommes où, en fait? Je comprends pas. Karine Mongwe, c'est perdre ses abonnés là parce que les gens sont bipolaires. Ils pensent que leurs ennemis doivent être forcément tes ennemis à 100%. Mais je n'ai pas regardé ça. Je préfère perdre les abonnés, rester avec 10 qui me comprennent. L'étoile, le 10 000 déjà, c'est penser à ça. Parce que moi,
Je n'ai pas besoin de savoir si j'ai les ennemis de quelqu'un chez moi pour demander pardon. Le pardon, c'est pour soi-même. Arrête de nous perdre le temps, de nous raconter des inepties. Ce que tu dis là, c'est des conneries. Un pardon ne s'explique pas. Quand tu justifies ton pardon, c'est que le pardon n'est pas sincère. Quand tu as offensé quelqu'un, tu déposes ta caméra, tu demandes pardon à la personne, demande pardon sans donner des explications. C'est plus sincère que tout. Sans se justifier le pardon. Mettez voilà, tu es à 3 lives. Dans les justificats, tu te justifies à qui? Tu fais ça à qui, en fait? Et tu oses dire que tu as plein d'abonnés qui sont les ennemis de Karim Mongwe. Et le dit, ça te plaît, ça sort de ta bouche. Et les gens vont écouter ça. Quand ils vont décrypter, tu vas dire que non. Tu disais ça parce que tu as passé ta vie à te justifier. On ne justifie pas les excuses qu'on donne à quelqu'un. Tu as offensé la personne. Oui, je l'ai offensé. Je demande pardon. Tout court. Pas d'explication. Plus tu expliques, plus tu vas détailler beaucoup de choses. Tu vas encore te verser davantage comme tu es en train de le faire. Demande pardon. Ça devait être un spécial Karim Mongwe pardon. Tout court. Pas de dire non parce que tu prends toujours des exemples. Tu mets tout le nom des gens. Tu as cité au moins 15 noms ici là. Les gens qui ne sont pas concernés. Oh, les lolos. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh. Pourtant, tu n'as pas besoin. Même quand on vient de les conseiller à sa copine, on ne prend pas les à côté. On ne prend aucun exemple. Si ce n'est pas sur toi, c'est sur personne d'autre. Mais toi, tu es dans les exemples à 2 balles. J'espère que Karim Mongwe a quand même écouté qu'au-delà de tes excuses, il y a encore ses ennemis sur ta page. Donc, peu importe, ton pardon là, c'est juste pour laver les yeux des gens, pour te faire passer pour une bonne personne. Mais au fond là, tes followers sont toxiques, sont les ennemis de Karim Mongwe. Donc, ton blog, reste sur ta posture, c'était mieux de rester sur ta posture. Hein? Comprendre ma démarche que de faire semblant. Maman a dit que l'hypocrisie ne me connaît pas. Si tu me vois combattu sur la toile, c'est ça. Ma langue, si. Ma mère m'a souvent dit modèle. J'étais voir ma maman. Tu ne connais pas ce qu'elle a mis dans mes oreilles. L'esprit avec lequel je suis revenu en France. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas spirituel, tu es idiote. Tu es une grosse sotte. Et tu es une méchante. Parce que tout ce que tu penses, c'est ce que tu vomis. Ta haine. C'est ce que toi, tu crois que les autres pensent ce que tu dis. Ce n'est pas forcément ce que tu penses, ce que je pense à l'instant où je suis en train de dire. Toi, peut-être quand tu m'entends dire que Muriel a raison, ça été de mauvaises personnes. Mets-toi devant une glace. Mets-toi devant une glace. Parce que la blogueuse la plus... Laissez là-bas prudence. Je vous ai dit que je ne suis plus au niveau des jugements des hommes. Si j'étais encore en train de gérer ce que les hommes pensent de moi, je n'allais jamais craquer en direct. Je n'allais jamais présenter les excuses à Karim Mongwe. Parce que j'ai plein de personnes qui me suivent, qui détestent Karim. Présenter les excuses à Karim Mongwe, c'est perdre ses abonnés là parce que les gens sont bipolaires. Ils pensent que leurs ennemis doivent être forcément tes ennemis à 100%. Mais je n'ai pas regardé ça. Je préfère perdre les abonnés, rester avec 10 qui me comprennent, qui comprennent ma démarche que de faire semblant. Maman a dit que l'hypocrisie ne me connaît pas. Si tu me vois combattu sur la toile, c'est ça. Ma langue, si. Ma mère m'a souvent dit modèle. J'étais voir ma maman. Tu ne connais pas ce qu'elle a mis dans mes oreilles. L'esprit avec lequel je suis revenu en France. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas spirituel, tu es idiote. Tu es une grosse sotte. Et tu es une méchante. Parce que tout ce que tu penses, c'est ce que tu vomis. Ta haine. C'est ce que toi, tu crois que les autres pensent que tu dis. Ce n'est pas forcément ce que tu penses, ce que je pense à l'instant où je suis en train de dire. Toi, peut-être quand tu m'entends dire que Muriel a raison, ça veut dire que je déteste Aïcha. Non. Maman a sexy. Je ne sais pas ce que tu vends, si tu vends quelque chose sur ta page. Mais imagine que tu vends quelque chose. Je prends toi-même qui comme ami là-bas sur la toile, je ne connais même pas. Je prends ton ami, je dis que toi, tes produits sont comme ça, les produits de l'autre sont meilleurs. Tu ne vas pas aimer Maman a sexy. Petit piment chaud. Quand on veut être vrai sur la toile, soyons vrais pour que ça nous serve de leçon à nous tous. Là où Aïcha se trouve, ma chérie, je ne peux jamais être fière de ça. Ça, je peux te le dire sur tout ce qui m'est cher. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On peut avoir les mésententes. On peut avoir la petite peur que, hey, le blog, j'ai ça. Je ne peux pas me confier sur mon intimité pour le moment à Aïcha Kamoise. Parce qu'on est dans le blog. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Aimez-moi. Tu comprends? De la même façon...
Franchement, c'est dégoûtant et c'est aberrant d'écouter l'Étoile chrétienne sur cette sortie. Parce que parfois, tu penses que tu as amélioré ton blog, mais tu t'enfonces davantage. Les sorties, toujours... les sorties voulant tout se justifier, montrer que tu es la plus bonne personne. Voilà pourquoi depuis un temps, moi je ne sais un peu de mieux. Quand on dit que tu es ça, je dis que oui, je suis vraiment ça. Et sur ça, j'ai vraiment appuyé. Raison pour laquelle quand tu dis, quand tu me menaces, j'adore beaucoup les menaces. Hein. Quand tu me menaces, ça me plaît. J'appuie là-dessus. J'aime l'interdit. Mais dans le cas de l'Étoile, elle nous dit une fois de plus que son pardon, c'était un pardon pour la pitié de ses abonnés. Elle a mis ses abonnés au défi. Elle a eu pitié des Camerounais. Et elle a eu pitié des Karim Mungwe. Elle a juste pitié pour demander pardon. Tu vois un peu. C'est que la baronne est en train de faire pour le moment. À chaque fois au fur et à mesure que le temps passe, vous croyez que vous avez amélioré votre blog, mais de jour en jour, vous montrez vos faiblesses et vos lacunes dans le blog. À force de se justifier, tu montres réellement qui tu es. Même une connaissance. Moi, j'ai des personnes ici que je connais. Quand on cause en eBay, on échange. Mais même quand il y a un problème, je ne manifeste même pas. Je fais comme si rien ne s'était passé. Si j'ai été dit, je vais te dire en eBay. Mais si je dis ici, tu te dis ça, c'est que je ne suis pas ma personne. Hein. C'est pas parce que tu es ma personne que je vais me permettre de dire n'importe quoi. Non. Si tu es ma personne, l'idéal c'est d'aller en eBay, te dire ce que j'ai à dire, déverser ce que j'ai à déverser. Mais bizarrement ici, les gens sont vos personnes quand ça vous arrange. Et vous appelez le nom de Dieu quand ça vous arrange. Versus l'Étoile chrétienne qui aime prononcer le nom de Dieu. Pourtant, je ne sais pas c'est quel Dieu vous priez, qu'à chaque fois que vous commettez le mal, vous prononcez son nom. Pour après vous victimiser. En conclusion, pour dire que l'Étoile chrétienne, ton pardon d'aujourd'hui et demain et après-demain là, ça c'est pour toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un demander pardon pour plaire aux gens. Mais toi, apparemment, tu as la recherche de la reconnaissance des gens qui vont encore t'aimer à nouveau. Peut-être tu renais de nouveau, tu ne renais pas. Tu restes la même l'Étoile chrétienne. Peut-être tu peux changer quelque chose dans ton blog, mais tu vas rester la même l'Étoile chrétienne. Oui. On ne justifie pas le pardon. Ce n'est pas à cause de la sortie de l'Étoile chrétienne, des mamans à sexe que tu as trouvé que non. Tu as expliqué pourquoi tu as demandé pardon et pourquoi tu donnes des conseils à Aïcha. Voilà. Et d'ailleurs, tu as voulu justifier en disant qu'Aïcha l'a fait aussi avec moi. C'est-à-dire, donc, tu fais aussi ce qu'Aïcha t'a fait. Je ne sais pas déjà si c'est vrai, mais connaissant Aïcha, même si elle a fait, elle n'a pas aussi insisté comme toi. Tu insistes là-dessus parce que tu sais que quand tu insistes, tu es dans le buzz. On a vu ici, la dernière fois, quand tu voulais remonter ta page, tu as usé de tous les moyens. Tu as dit des choses sur Oshiga. Tu as traité Oshiga. Tu as dit que si Oshiga die même, ce que tu as fait, c'est de mettre les emojis des rires pour te moquer de sa dépouille. Tu l'as dit à Mondo Vision. Hein. Ça n'a choqué personne. Bon, ça a choqué pas mal de personnes. Ceux déjà qui ne t'apprécient pas. Mais pour des personnes sensées, tu n'as plus aucun crédit pour moi depuis le jour où tu as dit ça. C'est le jour où tu nous as lavé, nous tous. Moi-même, tu m'as lavé le jour-là. Tu m'as traité de tribalistes. Le seul mot qui existe bizarrement sur le méta, quand vous n'avez rien à dire sur quelqu'un. Tu vois un peu. Tu as dit, si Oshiga die, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre les emojis. J'ai compris que finalement, toi, tu es gentil quand ça t'arrange, tu es haineuse quand ça t'arrange. Mais la haine, tu contrôles plus que la gentillesse. Oui, oui, oui. Tu contrôles bien ta haine. Tu comprends un peu? Les gens vont ressortir toutes tes vidéos sur Karim Mungwe. Peut-être pas pour cogner les têtes, pour te faire comprendre que ce que tu dis aujourd'hui là, c'est juste la victimisation et la mauvaise foi. Tu veux tout te faire passer pour une bonne personne et c'est normal. Tu te défends.
Mais tu te défends tout en sachant qu'il y a les remember. Et je connais les Abel et les Lomania vont te sortir des remember et tu ne te rends pas compte. Parce que j'ai vu beaucoup de posts. La plupart des gens ne sont pas d'accord. Mais les gens qui sont parfois d'accord avec toi. On dit non, c'est ta copine quand même, tu n'aurais pas dû sortir. Oui. Tu n'aurais pas dû. Même Fleur de Lune, je l'ai dit hier. Fleur de Lune qui aime le personnage principal n'a fait aucun direct. Elle a fait le tapage que je m'en vais au Cameroun sortir Aïcha de là. Mais vous connaissez Fleur dans le tapage. Elle connaît que l'affaire ici là. Ce n'est pas le lait. Elle blague, pourtant elle met là en justice. On va la récupérer. Hein. Ce n'est pas un jeu. Tu vas te mêler d'un problème qui est en justice, pourtant toi-même tu es en justice. Fleur de Lune n'est pas bête. Si Fleur de Lune entre dans ces problèmes-là, ce n'est pas pour chercher la starmania. Elle est star, mais on connaît que parfois, pour qu'on ressente que tu es toujours là, il faut entrer dans certains problèmes, surtout dans les problèmes comme celui d'Aïcha. Mais c'est un problème très grave. On connaît Fleur de Lune quand il faut mettre sa bouche sur un problème. On a vu dans le cas de Noël Témoin. Elle n'a pas hésité. On a reproché ça à Fleur de Lune. Elle a effacé ses posts. Elle a vu qu'elle allait loin. Aïcha, c'est sa bonne petite. Elle pouvait déposer sa caméra et dire ma bonne petite. Parce que le mot apparemment dit que c'est ma personne. Ça vous plaît de le dire. En croyant qu'en disant que ma personne, on va comprendre que non, tu ne dois rien dire de grave. Mais c'est quand tu dis ta personne que ça devient encore plus grave. Parce que si là tu dis ma personne, tu n'as rien à dire à ta personne, à Mondo Vision. Devant 500, devant 2 personnes. Les murs ont les oreilles. Tu comprends un peu? Parfois on est en live, on avait 10, 20, 30, 40, 50 personnes. On pense qu'on n'a pas écouté, mais on écoutait partout. Tu vois un peu. Mais toi, quand tu viens demander pardon, tu te fais passer pour la bonne personne. Ce qui est normal, parce que tout être humain, il mérite qu'on pense qu'il est le plus... C'est la bonne personne, donc il ne fait jamais rien de mauvais. Mais en jetant ta copine à la verdure populaire, subtilement, en disant que tu donnes des conseils. Tu donnes des conseils à Aïcha que sa mère allait où? Ses vrais amis sont dans la vraie vie sont allés où? Ses vrais amis sont allés où? Tu as juste montré tes limites. Que tu ne sais pas tenir une confidence. Que tu ne peux pas tenir une confidence. Même s'il y avait quoi? Même si Aïcha c'est ton ami de Facebook, tu devais attendre qu'elle sorte de là. Tu déposes maintenant ta caméra, tu dis Aïcha, viens ici. Tu parles. Tu as vu Pogam faire ça. Pogam dépose sa caméra pour parler plutôt à murée blanche. Il a des choses à dire à Aïcha. Hein. Aïcha et lui ne sont pas toujours entendus. Aïcha est sorti sur Pogam plusieurs fois ici. 2 fois. Lui, Pogam a riposté parce que c'est entre eux. Mais ce n'est pas attendre quand quelqu'un est dans les pétrins pour déposer ta caméra et que tu donnes des conseils. C'est hypocrite et vicieux. Et méchant, à la limite. La baronne est sur les toits, vous êtes des sorcières. Je suis désolé. Vous êtes les vrais sorciers d'Aïcha, auprès d'elle. Vous croyez l'aider, que je donne les conseils à ma soeur. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que ma soeur, c'est quelle soeur de l'église? Ou bien soeur de la paroisse? C'est quelle soeur? D'une part, maman la sexy, elle a dit un peu, dans la forme, dans le fond, elle a dit beaucoup de vérité. Mais dans la forme, elle ne sait pas s'y prendre. Parce que déjà, en français, elle a un peu les problèmes, elle mélange un peu tout. Et c'est ça qui va porter préjudice à maman la sexy un jour. D'ailleurs, je vais le dire tout à l'heure. Elle mélange trop les choses. Elle fait trop d'affirmations. Elle ne se rend pas compte. Elle ne connaît pas utiliser le conditionnel. Elle ne connaît pas ça. Elle mélange tout. Et une bonne personne qui aime les problèmes. Si maman Nassessi fait un live sur toi, tu captes seulement hello la justicière. Tu captures seulement les parties où elle fait des erreurs là. Tu peux lui porter plainte, elle va payer. En allemand, ça ne joue pas. Et elle sait ça. J'aimerais bien que ces secrétaires, ces soi-disant secrétaires là, c'est une anglophone. Ça n'a rien à voir, anglophone ou pas. Le pays est bilingue. Pourquoi moi, je m'en sors pas trop en anglais? Pourquoi je m'hazarde pas à parler anglais et puis mélanger tout, accuser des gens parce qu'ils ne parlent pas bien anglais? C'est pas une raison. Tu vas faire attention. Même si tu parles chinois, même dans le chinois là, tu vas faire attention. Je vais faire quelques heures, je vais faire même 1 heure tout à l'heure, 2 heures avant. Tu vois un peu.
Donc l'étoile caribéenne, une fois de plus, tu montres juste tes limites. Tu montres tout simplement que Aïcha Kamoise était ta copine de business. Elle était là pour t'aider, pour ton évolution. Mais quand elle est dans les situations, tu viens la conseiller à Mondo Vision. Aïcha peut-être certes est sortie une fois sur toi ou deux fois pour donner un avis. Mais je ne pense pas que elle a voulu te jeter à la verdure populaire. Je ne pense pas que tu étais incarcéré pour qu'elle réalise qu'elle va venir donner les conseils à Mondo Vision. Mais toi, tu l'as fait. En justifiant ton pardon à Karimo. Ce qui est vicieux. Et tu penses que les gens ne voient pas ça. C'est vicieux. C'est vicieux. Quand tu regardes la photo ci là, sur mon écran, ça ne te dit rien. On dit toujours, pensez au bon moment que nous avons passé ensemble. Tu vas te dire que non, tu n'as pas insulté Aïcha, non, tu n'as pas jeté Aïcha à la verdure populaire. Mais heureusement que ton avis et ce que les gens pensent de ton avis, c'est pas toujours ça. Tu vois un peu? C'est pas toujours ça. C'est parfois qu'on donne un avis sur ton avis que tu réalises que ce que tu as fait n'est pas bien. Et je pense que c'est ça. Je pense que depuis que tu as fait ton live, là, les sorties des gens, t'es traité d'hypocrite, de mauvaises camarades, t'as fait réfléchir. Et ce qui est sûr, tu vas encore faire un live pour te justifier. Oui. Coucou Corinne. Non, elle a dit que Aïcha est sortie une fois. Elle a justifié ça. Vous savez que l'étoile qui bien qu'elle avait été jetée à la verdure populaire, elle va tout te rappeler que toi aussi tu avais fait ça. Elle a dit ça. Dans ses lives. Elle a dit. Même Aïcha est sortie sur elle. Elle m'a conseillé une fois. Et j'ai pris ça. J'ai pas pris ça mal. J'ai pris ça en bien. Que vous essayez un peu de mettre des choses dans la tête d'Aïcha. Que ce qu'elle fait là est mauvais. Mais c'est mauvais, l'étoile caribéenne. C'est pas parce que Aïcha t'a fait. Tu n'étais pas dans la même situation qu'Aïcha. C'est quoi? Le contexte n'est pas pareil, l'étoile caribéenne. Oui, c'est quand tu atterres que tu vois tes amis. Le contexte n'est pas pareil. L'étoile caribéenne, Aïcha Kamoise n'a pas attendu que tu sois en cellule pour venir te donner les conseils. Tous ceux-là qui donnent les conseils à Aïcha maintenant, là, qui se disent amis, cachez-vous. Déposez vos téléphones. Attendez qu'Aïcha sorte de là. Bombardez Aïcha. Mais tant qu'Aïcha est là-bas, taisez-vous. Même la mère d'Aïcha qui était chez Bisous sur la tomate, là, c'est une erreur. Elle ne recommence plus. Qu'elle se rassure que sa fille est sortie de là. Merci Sonia. Qu'elle se rassure que sa fille est sortie de là avant de partir sur les panels pavaner comme on voit faire là. C'est pas la peine. J'ai dit, je vois seulement sur Flore Lolo compresseur. Personne ne sort. Hein. Vous pensez qu'elles n'ont rien à dire? Elles ont à dire. Hein. Elles ont à dire. C'est les japapteuses du méta camerounais qu'on connaît. Si elles n'osent pas parler, c'est pas ça touche déjà la justice. Et compresseur, elle est passée par là. Flore est passée par là. Non, Flore est toujours dans ça. Lolo est toujours dans ça. Bizarrement, les trois blogueuses ont eu la même histoire. Vous pensez qu'elles ne déposent pas les caméras parce qu'elles sont bêtes? Elles ne sont pas bêtes. Et en passant, les abeilles et les lolomanias, je viens à vous. Hein. On dit que Flore ne fait pas beaucoup le tapage sur la sortie du livre de Lolo. On va revenir. C'est le Congo ça qui a dit. C'est pas méchant. Voilà, comme je disais. Qu'elle a fait beaucoup de tapage sur sa soirée. Mais quand c'est pour elle, elle ne fait pas beaucoup de tapage. C'est le Congo ça, hein. Ne m'en voulez pas. Vous connaissez quand je vois, j'entends, j'ai dit. Continuons avec Aïcha et l'étoile. Donc l'étoile, c'est trop vicieux ton pardon. On ne justifie pas un pardon. Oui, carrément. Je demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Franchement, je n'aurais pas dû. Je m'excuse encore une fois de plus. Je m'excuse encore une fois de plus. Tout court. Non, j'ai demandé pardon. C'est parce que ma soeur Aïcha, tu sais, tu es dans les problèmes. Il faut éviter, n'écoute pas les haineux. C'est toi la haineuse et la rageuse. Hein? C'est toi la haineuse et la rageuse. Pourquoi? Parce que tu viens de donner des conseils à ton ami Facebook sur Meta. Et Rêve, ces derniers temps, fait des analyses clés et nettes. Hein. Elle dit des choses qu'avant, au fur et à mesure que le temps passe, tu réalises que Rêve, elle n'a pas choisi la mauvaise posture.
Elle n'a pas douté de ne pas parler de ça. De ne pas te prendre au sérieux. À un moment donné, elle a voulu être bipolaire. Mais elle a compris que non, ce n'est pas la peine. Cette fille, c'est une personne à éviter. Pas à éviter qu'elle est mauvaise, mais quand il s'agit des amis, elle vient toujours jouer à l'intéressante. Tu vois un peu. Donc, ma part, je reste sur ma posture, je répète, que dans la vie, je l'ai dit, hein, je suis têtu, hein, mais ce que je fais là, vos photos que je mets là, je n'ai pas raison. Ce n'est pas parce que votre histoire est sur Meta que j'ai le droit de venir diffamer sur vous. Sur toi, l'étoile, je ne répète que ce que tu dis, hein. Mais je parle au conditionnel. Il se peut que toi, tu penses que tu es la plus gentille du Meta, que tu es la plus sainte nitouche du Meta. Mais au fur et à mesure que le temps passe, tu nous montres tes lacunes. Tu montres réellement tes limites envers tes soi-disant amis. Aujourd'hui, tu appelles Aïcha mon ami Facebook. Oh, c'est fort d'être. Que même mon ami Facebook, c'est mon ami Facebook, mon ami dans la vraie vie. Franchement. Et ton Dieu là te voit. Tu insultes Dieu tous les jours. Il te voit. L'affaire est tellement grave que les grandes blogueuses ne se permettent pas de leur avis sur ça. Parce que chacun connaît sa posture. Lolo en justice avec Larissa Yenga. Fleur de Lis en justice avec M. Raymond Tchenga. Compressor, la glutée est en train de guetter Compressor avec un œil. Encore une fois, le plus pour lui porter plainte parce que ces enfants à cette époque-là, les enfants Oui. Tu as vu un peu. Donc aujourd'hui, tu montres tout simplement que avoir un problème avec toi, c'est vous aussi, arrêtez. J'ai dit que c'est le Congo ça. Il se pourrait que, comme Ambre Mifion a dit, je parle au conditionnel. Il y a quoi? Il se pourrait que, hein, apparemment, les gens disent que, c'est pas moi qui le dis. S'il vous plaît, je me protège aussi, malgré que je suis sur mon propre profil. Je n'ai jamais eu d'égards de langage ici. Hein. Moi, je me protège. Peut-être je peux parfois me tromper, mais j'ai les limites. Vous voyez un peu, je n'ai pas dit que c'est ce qui se passe. Il se pourrait. Et je vais décrypter, quand même. Hein. Et quand même, c'est vrai aussi. Hein. Bon, même pas que c'est vrai. Dans il se pourrait là, c'est un peu comme si c'est nuancé en fait. Que la MAF ne fait pas trop. Vous voyez, vous ensemble me réveiller. Ne vous justifiez pas. Laissez-moi faire mon décryptage. Après, on va débattre ça sur TikTok. Je vais faire mon décryptage en paix. Et demain, je vais parler ça sur Facebook. Vous ne pouvez pas m'empêcher. Ne fait pas beaucoup de tapage. On a vu comment le Lomania fait le tapage sur la soirée. On a vu. Ne dis pas le contraire. Ouais. On n'a pas attendu que la soirée soit, que la soirée existe pour qu'on fasse le tapage. Pourquoi vous voulez me faire changer de sujet? C'est le Congo, ça, il se pourrait que, apparemment, la MAF, Fleur de Lis, alias la légende, ne fait pas trop de pub, de com sur le livre de Lolo. Arrêtez de me dire que le livre n'est pas encore sorti. Vous faites ça à qui? Vous connaissez? Vous faites ça à qui? Vous connaissez Cash quand même. On connaît comment ça se passe les réseaux. Non, je ne peux pas laisser sur le Congo ça. Sur le Congo ça. Je ne vais pas m'éterniser sur Aïcha. C'est naze. Quand même, c'est naze. C'est quand même la MAF. Elle devait parler quand même de ça aussi. Je vais un peu réveiller ça. Oui, on en débattra, ma belle, t'inquiète, tu connais. On en débattra. Parce que quand Flore déclare sa soirée, directement, les flyers sont dehors.
Et on en parle tous les jours, jusqu'à ce que le jour de la soirée arrive. On a vu ça avec Lolo. Hein. Ça part aujourd'hui à 3 ans que Lolo le fait. Elle le fait bien. Voilà, elle assiste. Elle est toujours accueillie comme une reine. Pourquoi? Parce qu'elle a honoré sa yam sœur dans sa soirée. Et ça devait être de même. Mais ce n'est pas la même chose. Quand même, il faut dire la vérité. Comment, quand moi je vais dire, vous dites que non, ce n'est pas ça, vous voulez justifier. Non, Flore ne fait pas. Elle ne fait pas assez comme Lolo a fait pour elle. C'est vrai, c'est un fait. C'est ce que non voit, ce que je vois. Hein. Je ne dis pas que non, c'est ce que Flore pense. Peut-être que c'est ce qu'elle... Peut-être elle veut bien faire, mais elle n'a pas le temps. Mais on va un peu en parler, peut-être elle va voir, elle va dire bon, il faut que je le fasse. Voilà. Oui, oui. Elle va faire le tapage. C'est quand même une star qui a la visibilité. Hein. Quand même. Elle en a parlé combien de fois? Une seule fois. C'est pareil. Ouais, laissez. Pourquoi quand ça vous arrange, c'est pas pareil? Tu vois? Demain, je vais parler de ça tout à l'heure sur Facebook, tout TikTok. Demain, je vais parler de ça ici. Oui. C'est plus profond que ça. C'est vrai. C'est plus profond que ça. Quand même, c'est pas normal quand même. Même vous, les abeilles, vous faites passer les tapages. Je me balade sur vos pages. Hein. coupe le live. Je me balade sur les pages des abeilles. Je ne vois aucun post pour rappeler aux gens que le livre, c'est pour bientôt. Je ne vois aucun post. Ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas quand même hypocrite. Même toi, la justicière, est-ce que tu as fait combien de posts depuis là? Pourtant, les Lolomania, Pasto, qui est le Lolomania, il parle de la soirée tous les jours. Oh, le 14 novembre, oh, le tsunami. Pasto, non. Il n'y a aucun abeille. Aucune abeille n'a fait la pub comme Pasto. Dans le framponnement, il fait la pub. Et ça passe crème. Il angoisse les gens d'aller à la soirée. Ça, au moins, vous n'allez pas nier. C'est un fait. Comment, quand je vais parler de ça, ça va vous... Quand même. Elle a fait combien de lives? Un seul live. En passant. En tout cas, on parlera de ça. C'est pas le moment. Donc, en conclusion, pour dire à l'étoile caribéenne que ce que tu reproches à la baronne, à Sexy Love et tout le reste, c'est ce que toi-même tu fais. C'est ce que toi-même tu fais déjà. Oh, les abeilles, ne mettez pas les organes. C'est le Congo ça qui dit, mon frère. Vous aussi. Ne mettez pas les organes. En tout cas, allons sur Facebook, sur TikTok. Retrouvez-moi sur TikTok. Je vais partager ça sur ici là. On va parler de ça. Vous savez que j'aime ça. Hein? Donc, en fait, quand même, la soirée, on ne respire pas avec la soirée quand ça arrive. Tout le monde en parle. Mais cette année, je vais parler de la soirée. Hein. Vous allez Wanda, je vais faire la pub tous les jours quand je serai en live. Tous les jours, le fly, je serai là. Vous allez voir. Je vais faire la pub comme si c'était moi. Vous blaguez. Je suis un actionnaire de la pub de Mafo. Hein? Je vais faire la pub, hein? Vous blaguez. Voilà. Je ne suis pas abeille, mais je vais faire la pub. Ouais. Pourquoi? Je n'ai pas dit Tata Lolo, j'ai dit Flore. Ouais, pour laisser. Oh. On dit Flore, vous dites Tata Lolo. Tata Lolo, son livre, elle peut même pas faire, elle s'en fout. Mais sa yamseur fait quoi? Sa yamseur devait faire le tapage là-dessus. TikTok, Lolo faisait les lives partout pour parler de la soirée. Elle fait sur TikTok, partout elle passait, elle parlait du 14 novembre. Elle parlait du tsunami, on voyait. Hein, quand même. Les Lolomaniens doivent faire le tapage. Allons sur TikTok. Je m'en vais sur TikTok. Je vais faire 2 heures. Là. Je ne dois pas durer. Je ne vais pas faire 5 heures de live comme j'ai fait hier. C'était long, mais ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué. Pourtant, je ne gagne rien. Je vais encore venir m'épuiser comme ça. Bon, mes gens, vous avez vu, bon, je pense que vous tous connaissez un peu l'étoile. C'est pas comme si c'était... C'est pas comme si... Ouais, Khalidou, laisse-moi, ne m'appelle pas. Je m'avais parlé de ça sur TikTok. Pour m'embrouiller. On a assez parlé de Aïcha Kamoise. Maintenant, c'est Lolo Fodja et Flore de Lille. Affaire livre. Affaire publicité. Venez doucement, hein. Je n'ai pas avec les problèmes. C'est le Congo ça qui dit. Il se pourrait que
Membre influent, j'aurais besoin de ton avis. Donc j'espère que tu seras là. À tout à l'heure. Ouais, Kalidou, laisse-moi, Kalidou, laisse-moi. Ne m'appelle pas, Kalidou, laisse-moi. Kalidou, c'est quoi? Le Congo, je ne parle pas de Congo, ça, d'Aïcha. J'ai trop parlé de ça, c'est à passer. C'est à passer. Je ne parle pas de ça. J'ai parlé de ça 3 jours, c'est assez. Maintenant, je reviens au Congo, ça maintenant. Flore et Lolo. Affaire libre. Pourquoi Flore ne fait pas la pub de Lolo? Pourquoi? Kalidou, ne m'appelle pas. Bon, mais genre, tout à l'heure, je vous laisse. Tout à l'heure.